Évadez-vous dans un cadre verdoyant et paisible d'une propriété abritant 4 hébergements indépendants de 75 mètres carrés, dotés chacun d'une piscine privée. Les Nuits de Lens. Les Nuits de Lens, votre oasis privée à Sainte-Anne, en Guadeloupe, pour une expérience de détente totale. Plage à 10 minutes, parking privé et Wi-Fi gratuit, ainsi qu'un espace commun, barbecue avec table. Les Nuits de Lens. Téléphone 06 90 32 72 37. 06 90 32 72 37. Guadeloupe, actualité. J'aimerais le dire, Franck Lasser et Simon Baker, nous avons mis les deux têtes dans un même chapeau pour faire avancer la cause artisanale. Et ce soir, quand je vois, quand je regarde les allées, quand je vois le monde qui déambule dans les couloirs et qui sont en train d'acheter, de faire vendre aux artisans guadeloupéens, nous sommes vraiment fiers, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Alors c'est une grande ambition, mais c'est surtout un projet. Et le projet, c'est de développer tous les territoires, y compris le Sud-Basse-Terre. J'allais dire surtout le Sud-Basse-Terre. Et donc, par conséquent, l'ambition, la volonté fait qu'aujourd'hui, nous sommes à Basse-Terre. Nous avons une grande ambition pour Basse-Terre qui est de faire de la... Aujourd'hui, ce que nous faisons sera multiplié l'année prochaine par 10. Par 10 parce que nous allons faire en sorte que d'autres pays, non seulement les exposants de la Guadeloupe seront présents, mais d'autres pays vont nous accompagner à compter de l'année prochaine, et ceci à Basse-Terre. Donc nous donnons une autre dimension à notre ambition. On va essayer de faire parce que si je dois écouter les obligations des uns, l'organisation qui est prévue, c'est vrai que nous sommes peut-être dépassés par les événements, mais Président, sachant que tu dois partir et sachant comment tu contribues à ce que ces manifestations, notamment celle-ci, puissent réussir. Donc, c'est vrai que nous devons absolument te donner la parole et surtout te dire merci. Mais merci pas parce que c'est vous, Harry Chalus. C'est parce que tu fais le boulot. Tu fais le boulot et nous t'en remercions. Et je crois que les artisans, et au nom des artisans, nous te disons merci, Président. Parce qu'une telle manifestation ne pourrait jamais, mais vraiment au grand jamais se tenir si nous n'avions pas la région à nos côtés. Donc, Président, je te donne la parole, sachant que tu dois partir. Nous allons bousculer le protocole. Merci, merci Franck. Bonsoir à toutes et à tous. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être ici à Basse-Terre ce soir. J'ai pu visiter les 108 stands. Bon, si on a raté une personne, veuillez m'en excuser. On a voulu saluer effectivement tout le monde parce qu'on est très contents. Voir autant de monde à Basse-Terre ce soir, ça c'est un plaisir. Hier, j'ai été représenté par Madame Jennifer Linon qui est là, qui est notre conseillère régionale et qui va me représenter par la suite. Tu m'as dit que Madame Panchard était là aujourd'hui. Ce matin, voilà. C'est vraiment un plaisir et un content, ça a vrai là. C'est ça nos besoins. J'étais en train de saluer le groupe Typical qui était assis au niveau de la mer. En tout cas, Diomi, c'est ça qui est la Guadeloupe. Être ensemble. Ben, nous, l'amour, l'amitié, la solidarité, c'est ça qui force en nous en Guadeloupe. Et je le dis, c'est vrai, aujourd'hui, je viens de discuter avec l'ancien président Joël Blobo, avec qui on a travaillé, et qui me disait que quand, au niveau national, effectivement, je ne me rappelais pas de cela, l'État a voulu regrouper les chambres dans une seule chambre avec la CCI, la chambre d'agriculture, la chambre des métiers. Je l'ai appelé tout de suite pour lui dire, Joël, pas laisser ça faire.
Et il me rappelait ça à l'instant. Et en tout cas, oubliez ça. Comme je le dis, chers amis, je suis Guadeloupéen, en bon homme politique. Je suis un Guadeloupéen que Dieu a permis d'avoir un poste pour pouvoir faire pour la Guadeloupe. Et en heureux d'être là au soir là, en heureux, tout le monde en frère, saluer. Ça fait plaisir. Nous avons des atouts en nous, c'est solidarité en nous. Mais si nous mettions Tibouan dans le mot avant, nous que chalvirer montagne. Et je disais au président et à Franck, là, pour nous maintenir ça chaque année à Bastère, et la région fera tout pour, avec M. Denis Céleste, qui est notre DGA, responsable de l'économie. Donc, nous sommes au mois de novembre. Au mois de juillet, la foire que nous faisons au Champ d'Arbo, nous reprenons aussi pour, deux fois l'année là, nous avons une grande manifestation pour les artisans de la Guadeloupe, mais surtout de la Basse-Terre. Nous accompagnons aussi les commerçants de Basse-Terre. Nous avons crié moi tous les jours pour aider eux, nous avons accompagné eux. Et je tiens à dire aux Basse-Terriens, quand nous parlons de rééquilibrage du territoire, oui, nous sommes dedans. Et si Dieu veut, d'ici 3-4 mois, à Basse-Terre, du côté de Saint-Claude, on aura la plus grande salle de réception de la Guadeloupe. Pas pour mailler bâtiment, salle pour conférence, salle pour débat, salle pour congrès à Saint-Claude. Et j'ai presque fini, nous allons inaugurer bientôt, que tout le monde qui est dans ça, qu'elle est bienvenue. Parce qu'il faut effectivement rééquilibrer le territoire. Donc, nous sommes fiers de ce que nous faisons depuis que nous sommes là. Basse-Terre n'a jamais été oublié, le maire Atala le dit, ni Baïf, ni Saint-Claude, je l'ai dit, je le répète, je travaille pour toutes les communes de la Guadeloupe, quel que soit le bord politique du maire, car je travaille pour la population guadeloupéenne. Et quand nous parlons de vision pour la Guadeloupe, si chaque maire fait travail à eux, avec le soutien du département, des agglomérations et de la région, la Guadeloupe qui vive et nous qui aille de l'avant. Soyons patients, il y a beaucoup de choses en cours, mais je le dis, nous n'y avons région qu'il faut, on a des atouts, maintenant c'est à nous à mettre en avant. Merci à vous d'avoir répondu parce que ça, le président là content, moi content d'avoir un monde qui là soit là, Basse-Terre vit et nous pas besoin l'eau l'argent pour nous faire un lobitin à Basse-Terre. Vive la Guadeloupe, vive la Basse-Terre et vive la Chambre des métiers. Merci, Président. Bien, alors puisque nous sommes dans les discours, nous allons passer la parole à notre ami invité qui vient de PACA. Yannick, s'il te plaît, c'est le président de la Chambre de métiers de PACA. Il va vous dire en 2 mots. Province Côte d'Azur, bien sûr, ça c'est... Alors, à pas essayer de traduire, au risque de me tromper, donc on te laisse la parole pour 2 minutes. Merci. Alors, juste avant de commencer, pour les gens qui là, sont Marseillais. Y a-t-il des Marseillais? Merci, Président, merci. Ben, c'est une grande joie, merci Simon de m'avoir invité pour ce 50e anniversaire. Je t'avais fait une promesse, je suis venu en vacances depuis maintenant 15 jours. Vous avez une île magnifique, Monsieur le Président. Vous avez des atouts au niveau de l'artisanat. Vous n'avez rien à envier à la métropole. Je le disais tout à l'heure avec mon ami Henri Salomon, qui est le président de la Martinique, où on siège ensemble aussi au bureau de CMA France. Je peux vous dire que j'ai toujours soutenu et je continuerai à soutenir, bien sûr, les Outre-mer, puisque c'est important. Vous êtes la richesse à aujourd'hui de ce que peut représenter l'artisanat à l'échelon national. On le dit, on le répète, l'artisanat est la première entreprise de France. Vous l'êtes ici, en Guadeloupe. Et la présence du président de région, je peux vous dire que c'est important. C'est important parce que moi, en tant que président aussi de Chambre de métiers et de l'artisanat de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, j'ai aussi un président qui est à l'écoute. On a besoin pour le développement économique, merci Monsieur le Président, d'être aux côtés de l'artisanat qui, je le dis toujours, on participe à 2 choses. On participe à l'attractivité des territoires et au bien vivre. C'est important puisque là aussi dans la formation, il faut former aussi ces jeunes qui seront demain les futurs repreneurs d'entreprise. La région est là aussi pour accompagner au développement. Je sais aussi ce que vous pouvez faire puisque, bien sûr, mon ami Salomon me parle souvent aussi de ce qui peut se faire.
Et il est important de les avoir à nos côtés justement pour le développement économique de nos territoires, de nos régions. Et encore, merci à toi de cette invitation. Merci. Merci le président. Merci. Oui, j'ai oublié de dire un mot pour les artisans. Il y a des aides qui existent à la région. La RIS et l'ARDA. Chaque année, c'est plus de 2 millions d'aides que nous octroyons. Si vous avez besoin d'aide, rapprochez-vous de la Chambre des métiers qui vous diront quoi faire, qui vous dira quoi faire, comment monter un dossier, parce que nous sommes en étroite collaboration. Je suis venu à Basse-Terre avec cette chemise. Son artisan Basse-Terre fait moi. C'est Dominique Virassami. On dirait qu'à mettre Basse-Terre là. Voilà. Merci, Président. Merci. On continue avec le protocole, puisque très souvent on le dit quand nous sommes en réunion à Saint-Ma-France, on se dit que ce qui est bon pour la Guadeloupe est bon pour la Martinique, et ce qui est bon pour la Martinique est bon pour la Guadeloupe. Eh bien, ce soir, c'est un honneur pour nous de recevoir et d'applaudir le président de la Chambre de métiers de la Martinique, M. Henri Salomon. Salomon, à toi. Merci. Merci, Président. Bonsoir à tous. Effectivement, je suis venu de la Martinique. Je suis né à Marseille aussi, donc aussi marseillais. Allez, l'OM. Voilà, l'OM, les vrais artisans du football. Artisans d'art. Je suis venu pour ce 50e anniversaire, Président, à ton invitation. Je suis venu en tant que président de chambre de métier voisine, mais je suis surtout venu en tant qu'ami de la Chambre de métier de Guadeloupe. Ça fait des années que l'on travaille ensemble avec Joël, avec Franck, avec toi. Et je suis vraiment très heureux de ce que j'ai vu aujourd'hui parce que vous avez, j'allais dire, une richesse extraordinaire au niveau de vos artisans. Il y a une diversité sur votre territoire qui est exceptionnelle. Et je tiens aussi à dire aux artisans que vous avez aussi une équipe exceptionnelle à votre service et vous pouvez les applaudir, le président et toute son équipe. Comme tu l'as dit, ce qui est bon pour la Martinique est bon pour la Guadeloupe. Ça avait été mes premiers mots en tant que président en Guadeloupe. Et puisque nous sommes dans le bon, dans la qualité, dans l'excellence, avec la Guadeloupe, nous avons décidé de fusionner sur certains de nos services pour avoir plus de force, pour offrir plus de compétences, plus de services à nos artisans et aussi à nos apprentis. Donc nous avons une attitude exemplaire au niveau national puisque on n'était pas obligé de travailler ensemble, mais on l'a fait parce que pour nous, c'est une évidence. C'est, en martiniquais, on dit « en la main qu'à la vélote », c'est vraiment l'union fait la force et c'est comme ça qu'on va faire avancer nos territoires. En tout cas, Président, merci beaucoup. Merci pour l'accueil. Merci aussi au Président Chalus pour son accueil et son travail qu'il fait à vos côtés parce qu'une chambre de métier sans collectivité, elle n'a pas, j'allais dire, les poumons, l'énergie pour pouvoir développer son programme politique. Donc, merci Président, merci pour l'accueil. Et Simon, merci pour tous. Et on va continuer encore plus loin dans la mutualisation ensemble. Merci à tous et bon anniversaire à la Chambre de métiers de Guadeloupe. Alors, avant de passer la parole, ce matin, il a pris la parole dans l'espace protocolaire qu'on avait ce matin. Mais je voulais déjà commencer par remercier l'ensemble des services de la Chambre de métiers. Le développement économique avec M. Willy Marcin, qui est à la tête du développement économique. Nous avons la promotion avec Mme Donino et surtout la communication avec Mme Moreno. C'est vrai que de temps en temps, il y a des petits ratés, mais ne vous inquiétez pas, nous nous entendons superbement bien. La Chambre de métiers se porte très bien. Donc, Joël Lobo, tu as été président pendant 12 ans à la Chambre. Quelques mots rapidement, s'il te plaît. Merci, Président. Merci à tous. Je voudrais surtout saluer les artisans, les valeureux artisans. Comme je l'ai dit ce matin, vous avez un savoir-faire, il faut le faire savoir. Une pensée aussi pour les collaborateurs que j'ai revus avec beaucoup de plaisir. Et simplement pour dire que je félicite l'équipe en place, en la personne de Simon Vainqueur et de Franck Lafser. Il y a eu quelques turbulences à la Chambre, mais j'ai plaisir à voir qu'aujourd'hui, l'intérêt général prime.
et l'intérêt de l'artisanat est au rendez-vous. Donc, félicitations à vous. Bien entendu, un petit mot pour ceux qui sont à côté de moi, Henri Salomon, que je connais, et aussi Jean-Yves Ramassamy, l'éternel premier vice-président. Je suis resté 11 ans président de la Chambre de métier, il a été mon vice-président. Et ça continue. Et il était avant aussi avec son Jean et bien les autres. Donc, merci à toi, Jean-Yves, d'être là et d'être le parrain de la manifestation. Merci au président qui vient, membre du bureau de CMA France aussi, qui est à nos côtés. Et bien entendu, le président Chalus qui a rappelé qu'il était là pour me dire à certains moments de faire attention à telle ou telle chose. Et c'est pourquoi qu'aujourd'hui, la Chambre se retrouve donc bien et belle, en position forte. En tout cas, merci à tous et à toutes. Merci à la population de Basse-Terre. Vous êtes nombreux et je pense que vous êtes heureux de retrouver le boulevard des artisans. Merci à tous et très belle soirée. Alors, sans plus tarder, on continue le protocole avec Franck Lassia qui va nous signifier les récipiendaires. Voilà. Alors, juste avant, Président, juste avant ton départ, nous avons oublié de saluer la présence de notre député de circonscription qui a pris le verre avec nous tout à l'heure, le verre de l'amitié, Monsieur Califère. Donc, s'il est là, qu'il vienne nous faire un petit coucou, mille excuses. Mais je vais tout de suite appeler Monsieur Molière Chipan. Vous restez là pour remettre les prix. Monsieur Molière Chipan qui est coiffeur. Madame Sandra Capou qui est taxiteuse. Monsieur Roger Plaideur qui est réparateur automobile. Monsieur Deville Benbedidi qui est boulanger. Mille excuses. Harry Dugamet qui est boucher. Claudius Barbin qui est artisan d'art. Henri Judex qui est des métiers du bâtiment. Jean-Yves Ramassamy, notre président éternel, vice-président éternel, et qui est aussi premier vice-président, et qui est aussi du monde du BTP, mais et bien d'autres. Ah, notre ami Califère est arrivé. Monsieur le député, mais dis-nous bonsoir. On ne peut pas obligé de dire nous grand-chose. D'ailleurs, il ne faut pas dire nous grand-chose, mais dis-nous bonsoir. Vous regardez, les gars crient moins pour... Je suis bonsoir. Eh bien, bonsoir. Voilà, en tout cas, bonsoir et merci à la Chambre des métiers de renouer avec une belle tradition. Et ça fait sortir la population et ça permet d'interpeller le président toujours et lui dire que le rééquilibrage est en marche et on attend toujours. Ça me permet de dire à monsieur que l'UMA, ça doit redémarrer. Ça nous permet de dire que c'est Basse-Terre, la région basse-terrienne doit vivre et elle vit ici. Maintenant, comme vient de le dire le président Chalus à l'instant, ça permet aussi de saluer l'œuvre de Lobo, quand il était président. Jean-Yves Ramassamy, que je vois avec plaisir, je savais que ça vacillait, mais il est là. Et nous avons des invités, la Martinique et la région PACA, président dit Marseille, et bien sûr Simon vainqueur. Il a finalement été vainqueur et il est là avec nous pour désormais faire en sorte que Basse-Terre, la région Basse-Terre gagne. Bonsoir et restez là encore, il y a Typical derrière. Merci. Alors ceux que j'ai appelés, où c'est qu'ils sont? Bon, Président, mesdames, messieurs, je dois partir. Comme nous allons parler d'artisans, hein? Non, mais non, Jennifer, vous pouvez les autres. Alors, à son Guadeloupe, avant d'être président de région. Alors, à Kapati, mais à Kabaye, un petit blague. Est-ce que vous avez un petit blague? Oui. Est-ce que vous avez un petit blague? Ça veut dire, depuis Baba l'élevé, ça veut dire, qu'il va coûter. Alors, sans madame, il y a Kazaï, il y a un salle de bain, il n'a pas limé. Alors, il a crié madame, il a dit madame, Simon. Il n'a pas allumé. Alors, Simon a dit ça. Je suis un artisan électricien pour réparer les lumières. Un petit moment après, Mme a dit Simon, robinet là pas marché. Simon dit, où est-ce que de moi, c'est un plombier alors? Je suis un plombier.
On dit, maman, après, il a dit, non, Carolage qui décolle là-bas, il là là-haut. Simon levé, il est parti. Si vous commencez à merde de moi, cherchons Carolage pour faire pitié, il est parti. À 16h, Simon a viré, il a lumière a allumé, robinet a marché, Carolage collé. Il a dit, madame, ah, où tu vas me faire ça, alors? Ça merde, tu vas merde moi. Maman, il a dit, mais qui me fait ça, il a dit, ouais, c'est un bouc noir, c'est Franck qui était passé dans la rue là. À si il peut réparer ça, moi, il dit, moi, oui, mais en condition, soit il a fait un gâteau, moi, soit il a fait un petit l'amour. Simon, il a dit, à quoi, ou fait gâteau là-bas, maman l'a regardé, Simon, il dit, on s'en va partir alors. C'est vous-même ça aussi. Merci, Président. Merci, Président, parce que c'est vrai qu'il faut que nous rions aussi. Non, c'est un Simon et un Franck. Ça n'a rien à voir avec nous. Alors, monsieur Molière Chipan, coiffeur, est-ce qu'il est parmi nous? Bon, alors si Molière n'est pas là, Sandra Capou, est-ce que Sandra est parmi nous? Bon. Roger Plaideur. Oui, j'ai vu Roger tout à l'heure. Dembe Didi, pas vrai? Il est là? Ah. Voilà. À présent, commencez les autres. Mais les autres là? Codius. J'ai vu Codius tout à l'heure. Codius Barbin. Harry Dugamin. Henri Judex. Avec Henri aussi. Vous venez. J'arrive déjà sur le podium. Alors, on va commencer, Président. On va commencer par celui qui est là. Hein. Donc, tu vas commencer. On dit souvent quand les absents tombent. Donc, Monsieur Plaideur, c'est vraiment un honneur et avec beaucoup de respect que ce soir, on te met à l'honneur parce que tu as œuvré pendant très longtemps au service de l'artisanat et singulièrement dans les métiers de la mécanique automobile, tôlerie, peinture. Donc, c'était complet. Et ce qui me fait le plus plaisir, c'est que l'entreprise continue à vivre, à fonctionner avec ton fils Christian, un ami que je connais, c'est mon ami frère. Et pour nous, c'est super important. C'est une fierté de savoir que la transmission a été faite dans de bonnes conditions. Donc, ce soir, pour ta longévité, pour ton parcours, pour ton assiduité et surtout pour ton courage d'avoir pu permettre à ton fils de reprendre ton activité, nous voulons te remercier pour toutes tes œuvres que tu as mis au service de l'artisanat guadeloupéen. Donc, merci à toi. Je te passe la parole pour te dire, pour que tu puisses nous dire quelques mots. Le problème que je pose, c'est que je ne suis pas très micro. Dès que je suis devant un micro, derrière un micro, je perds mes moyens. Alors ouais. Donc, je ne... Comment dirais-je? Là, je ne sais pas quoi dire. Vraiment, Alors, ne dis rien. Mais simplement, je pense qu'on peut l'applaudir parce qu'elle le mérite amplement. C'est vrai que, voilà, il a beaucoup œuvré. Comment? Il a fait de la mécanique, de la peinture, de la carrosserie, peinture automobile. Et là, pendant combien d'années, M. Plaideur? Pardon? Pendant combien d'années? Pendant 50 ans. Pendant 50 ans, pendant un demi-siècle, 5 décennies. Il a été membre du bureau de la Chambre de métier pendant 20 ans. Membre du bureau de la Chambre de métier pendant 20 ans. Vous voyez? Donc, c'est quelqu'un qui a passé sa vie à travailler, mais aussi à s'occuper de l'avenir de son secteur d'activité. Et c'est vrai que ce soir, c'est avec une immense joie, avec un grand plaisir qu'on va te remettre ce petit récompense. Pour nous, c'est un petit récompense, mais combien important pour nous que ce geste puisse te combler et te dire que la considération que la Chambre de métier te porte aujourd'hui. Franck.
Alors, c'est Madame Jennifer Linon, qui est vice-présidente de la région, qui a l'honneur de te remettre ce prix. Eh bien, monsieur Plaideur, c'est en ma qualité de conseillère régionale, mais surtout au nom de la Chambre des métiers, que j'ai le plaisir et l'honneur de te remettre à la fois ce trophée et aussi cette attestation de reconnaissance pour le travail accompli pour l'artisanat et pour la Guadeloupe, surtout, pour la transmission aussi. Je remercie la Chambre des métiers et je ne m'attendais pas à être honoré à cet âge-là. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Bravo pour tout ça, on fait Manou. Voilà. Eh bien, il faut aussi signaler que nous allons remettre copain Madine China. C'est un artisan guadeloupéen de Pointe-Noire qui a travaillé bois. Je crois que c'est M. Pendy qui nous a réalisé ces trophées et tout le monde qui recevoir. Bien, on va poursuivre avec notre ami Judex Henry. Judex Henry. Monsieur Plaideur, fais attention quand tu descends parce que ça va descendre en manière brutale. Ça peut aider, voilà. Très bien, merci. Et ne pars pas trop loin, nous pouvons finir avec. Alors, Judex Henry, c'est un artisan de toujours. C'est un artisan qui est non seulement dans son entreprise, mais c'est aussi celui qui vient pour aider les autres. C'est celui dans le Sud-Bastère et au-delà, à Marie-Galante notamment, qui est toujours, mais toujours présent. On a voulu te remercier pour tout ce que tu fais, et c'est pour ça que Jodla, c'est toujours Linon qui remet. Ouais, alors elle a voulu absolument que ce soit elle. Donc, c'est normal, elle est de ta commune. Mais mon frère, dis-nous aujourd'hui, raconte-nous en 2 mots ton parcours. Pardon, raconte-nous en 2 mots ton parcours. Et surtout, dis-nous, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Ah ben bonsoir. Et en cas, commencer par voyer un signe d'amour. Et premier pensée, moi, c'est pour Hambourg Marie-Galante. Non, c'est Féfé d'Arin. Alors, en cas, voyer un grand force bail. En sortie, pour garçon a passé là. Mais c'est Hambourg, moi, mais en pile. Deuxième souhait, c'est raconter un petit peu en qui gens qui vivent dans l'artisanat. Ah ben, on vit dans l'artisanat parce que tout simplement, c'est un monde qui est élevé à dans une famille qui est malheureux. Et à tout prix, il a faire un fonctionnaire. C'est vrai qu'on occupé poste là ça pendant plus d'une quinzaine d'années. Mais un jour, on dit, on savait ça, on a fait ça moins aimé. Donc, on commençait véritablement métier, moi, avec un bourrette et un pelle et un débroussailleuse. Et 2 ans après, on était employé, premier salarié, moi. Et là, quitté, parce qu'elle a retraité, on quitté avec une dizaine de salariés. Et sans compter ça qui est en France. Donc, en cas dit les camarades, surtout la jeunesse à pays là, ça, que là où il y a une passion de faire un bitin, rien ne peut pas barrer. Mais c'est la passion d'abord. Et dernier souhait moi demandé, c'est que le président des collectivités, régions, départements, et c'est le premier souhait qu'en toujours gourmet, mais gourmet, surtout à l'association Métiers du Bois, qu'ici, il y a un espace où que les artisanats d'art peuvent exprimer. Parce que c'est un espace, nous pouvons dire inutile, mais qui ne peut pas servir à rien. Si demain matin, nous mettons-nous ensemble, nous pouvons montrer la jeunesse chimée et la nécessité de l'artisanat d'art. Parce que là où nous avons voyagé, nous avons dans les différents pays, notamment dans la Caraïbe, le premier vidéo qu'on a montré nous, c'est Fossayo. Et Fossayo, c'est l'artisanat d'art. Ça y est, ça fait. Ça y est, on peut partir avant en souvenir. Et tout à l'heure, on frère camarade Claudius, qui dit un petit peu plus, parce qu'il est président de l'artisanat d'art. Ah ben, ça, il faut que véritablement, que nous prenions ça, la Chambre des métiers prend
l'idée là, ça, et essayer de faire un habitat avec ça. Nous ne pouvons pas laisser un bateau qui sorti, là, il sorti, qui arrive à côté de nous, et il est reparti par laisser un centime. Non, fais-nous trouver des voies et moyens pour nous essayer de rendre port là ça attractif pour que demain matin, si nous soit fiers de nous. Merci pour tout. Et Franck, le combat n'a pas fini. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est en agriculteur. Donc, on invite les autres tous venir assis propriété moi qui à Bovis. Et pour ça, venir manger, on t'y manger 6 bois. Et venir avec moi parce que c'est en fait ça aussi en l'opation. Et les autres qui viennent, ils ont découvert des butins nouveaux que le pays en nous peut mettre devant pour que demain matin nous plus fort. Merci en plus. Merci, M. Judex. Donc, c'est avec grand plaisir que Mme Jennifer Linon va te remettre ton prix. Jennifer. Merci. En cas pensant en créole pour Judex, on veut dire que Judex, honnêtement, c'est un visionnaire. Et en qualité de conseiller régional, mais si on peut parler de là, c'est presque en qualité de fille. Parce que monsieur, c'est un père spirituel pour un lot artisan, mais un lot jeunesse. En 35 ans, c'était en moins. Monsieur peut être papa moins. Il peut être peut-être grand-père en moins. Mais papa plutôt. Papa plutôt. Et grand frère, c'est un monde qui a fait un lot. Il a fait entreprise, il a fait dératisation, désinsecticisation, il a fait agriculture, il a fait café, qu'on pas faire Judex. Mais surtout, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait mon conseil. Il a fait grand compétit conseil et c'est moun qui pas paix. Parce que là où sont artisans, si vous regardez conseil pour vous, la Guadeloupe pas avancer. Il a pris expérience et il a battu d'autres moun. Et c'est ça qui a fait un grand artisan. Et c'est pour ça qu'on a dit merci au nom de la région, au nom de la Chambre, mais au nom de moi-même. Merci beaucoup. Merci, Judex. Alors, message à vous passer, parce que vous dites que vous voulez qu'il y ait un côté pour payer en structure, pour payer vendre, pour acheter des œuvres produites par les artisans. Le président de la région dit là, fait nous faire au Galilée Lafayette en Guadeloupe pour que les étrangers viennent peuvent venir acheter des produits à nous. Donc, vous savez, les cas de bétain, il y a de façon, mais avec la chambre des métiers, l'idée là, ça, nous qui travaillons, parce que quand il y a une idée, eh bien, il y a certainement un chemin derrière. Donc, ce n'est pas tomber dans l'oreille d'un sourd. On va essayer en tout cas de monter une structure pour pouvoir accueillir un espace, en tout cas, pour que les artisans guadeloupéens puissent venir vendre leurs produits, proposer des produits made in Guadeloupe, et notamment labelliser Guadeloupe, parce que maintenant nous avons un label en nous, labelliser artisans pays Guadeloupe. Merci. Président, et c'est vrai, tu me fais penser qu'on devrait projeter derrière nous ce label. Si la régie peut nous faire voir ce label, montrer à la population que demain, les valeureux artisans vont pouvoir bénéficier d'un label, gage de la qualité de leur production. Nous avons parmi nous Madame Couriol Jeannette, qui a été coiffeuse, c'est ça? Non, fleuriste. Fleuriste, pardon. Artisan fleuriste. Elle aussi. Alors, comment ces personnes ont été choisies? Ce sont les organisations professionnelles qui nous ont proposé des personnes qui ont œuvré dans leur secteur, tout simplement. Donc, Madame Couriol, comment tu te portes aujourd'hui et ton entreprise fonctionne toujours? Je me porte très très bien. Je suis vraiment honorée, comblée, et c'est avec des grands remerciements que je suis parmi vous. Merci. Tu es installée où? Je suis installée à Sainte-Anne, la société Artao Flora. Et j'œuvre au sein du syndicat des fleuristes depuis plusieurs années. Et c'est avec grand plaisir que je mets à la disposition de tous les fleuristes mes compétences, mon savoir-faire, mon temps, pour qu'on puisse œuvrer et faire avancer la filière
artisan fleuriste. Il faut savoir que le métier d'artisan fleuriste, surtout en Guadeloupe, c'est très très difficile. Chaque jour, nous nous battons pour pouvoir faire reconnaître notre métier. Nous offrons ensemble pour qu'on puisse valoriser notre métier d'artisan fleuriste. Le métier d'artisan fleuriste, c'est un métier d'amour. D'amour avec soi-même, mais aussi avec les autres, avec les fleurs, avec la nature. C'est un métier créatif et c'est un métier passionnant où il faut vraiment être passionné. On n'a pas d'heure pour commencer, mais non plus d'heure pour terminer. Donc, on met tout notre savoir-faire pour la jeunesse aussi et pour pouvoir assurer l'avenir futur des autres. Et actuellement, je tiens à le signaler, je tiens à remercier la Chambre des métiers, mais aussi la région Guadeloupe. Nous faisons un travail extraordinaire pour l'avenir. Nous sommes en train de faire un co-développement au niveau de la filière l'horticole, mais aussi au niveau des fleurs, pour pouvoir valoriser davantage les fleurs en Guadeloupe. La région, merci, et la Chambre des métiers, merci de nous soutenir de manière continue. Merci, Madame Couriol, merci beaucoup. Et quand on vous dit que l'artisanat vous accompagne depuis votre naissance jusqu'à votre mort, là, au fait, eh bien, on croit recevoir un bouquet de fleurs. Mais le cas conduit aussi en dernier demeurant, très souvent, ou accompagné de fleurs aussi. Donc l'artisanat est là depuis la naissance jusqu'à la mort. Merci pour le travail que tu accomplis dans ton domaine d'activité qui est les métiers de fleurs. Merci pour ton implication et pour la transmission aussi, parce qu'il faut savoir, on le dit pas assez souvent, ça passe aussi par la transmission. Et je sais que tu as formé nombre et nombre d'apprentis. Et pour nous, c'est un honneur ce soir, en tout cas, et d'être reconnu et d'être honoré par notre vice-président en chef, M. Jeff Ramassami, qui va dire quelques mots tout de suite. Merci, Président. De mes chers collègues, je suis heureux ce soir de te remettre cette récompense. C'est une grande militante, Président. Ça fait des années que nous nous connaissons et elle a beaucoup œuvré pour tout ce qui est fleurs, grande militante pour l'apprentissage. Donc, c'est une récompense, je crois, qui vaut la valeur ce soir d'accompagner cette grande dame au niveau de la fleur. Merci Jean-Yves et on continue, Franck. Oui, alors nous allons passer à notre ami, notre ami Barbin Codius. Il est président d'organisation professionnelle, c'est lui le président des artisans d'art de la Guadeloupe. C'est quelqu'un qui m'a toujours accompagné dans les différents combats que nous avons menés pour l'artisanat guadeloupéen. Et aujourd'hui, il est récompensé parce que c'est vraiment un artisan d'art de haut vol. Parce que sa production est distribuée dans le monde entier. Même, non mais Martinique, c'est chimé nous. Mais je peux te dire pourquoi. J'ai vu dans une émission un Japonais qui avait un cas, mais il tenait le logo, en vrai c'était le logo à Barbin. Donc je me suis dit que Tambou est déjà arrivé au Japon. Donc, Codius, qui j'aurais fait? Un petit Japon. L'un qui dit Japon, c'est que le point il est fait déjà. Et c'est nous qui doutons de notre potentiel. J'aimerais dans un premier temps dire merci à Franck et à Simon, et bien sûr à mon ami Henri Salomon, avec qui a parlé de la Martinique. Alors pendant 3 ans, j'ai amené des artisans de Guadeloupe à la Martinique, et ça a été le succès total. Alors je me présente, artisan d'art de production de la Guadeloupe. C'est-à-dire que j'ai fait le choix de dire que mon pays vaut que nous puissions lui donner le meilleur de nous-mêmes. J'ai commencé à travailler la calebasse. J'en ai distribué de la rue Frébeau, de la rue Chelcher
de la rue Nozière, de Novotel jusqu'à prendre des châteaux. J'avais pas de voiture, j'avais 2 sacs, je prenais l'un, je mettais dans l'autre, je mettais une siégorine, 2 cuillères et j'allais chercher des calebasses. Quand je vois aujourd'hui la dimension de ceux et celles qui travaillent sur cette matière première-là, vous m'envoyez de la fierté. Je veux dire ici même que ceux qui font dans mon pays, qu'ils soient artisans, quelle que soit la production, nous sommes des valeureux. Et ça mérite le salut de tous. Parce que nous sommes à contre-courant du mouvement. Parce qu'on n'a pas fait de nous une contrée de production. Moi, ma tristesse, c'est de voir que mon pays il est fertile pour tout le monde, sauf pour nous. Je veux dire à vous tous, si bal il y a, c'est ceux qui font, qui mènent le bal. Parce que s'il n'y a pas de production dans ce pays-là, la notion de dire que l'industrie majeure dans notre pays, c'est le tourisme, ça n'a pas de sens. Je me sens honoré, mais en fait, parce que je pense avoir travaillé pour moi, mais je pense aussi avoir travaillé pour mon pays. Parce qu'il ne peut pas y avoir émergence d'une personne si moi je mange, je bois et que mon voisin il n'a pas de quoi se nourrir. Qu'est-ce que je lui envoie? De la frustration. Je veux vous dire à vous tous qui produisez dans ce pays-là, nous sommes beaux. Et la beauté, à mon sens, va engendrer 2 choses. La liberté et la créativité. Et je veux vous dire à vous tous qui faites ici que nous avons ça en nous et nous sommes enviés. Henri Salomon qui est là, qui est président de la Chambre de l'Église de la Martinique, je me rappelle la première fois que nous avons été, nous avons eu le succès total. Et j'ai un exemple. Martinique Première a fait une émission. Et quand moi je partais, il y a un Martiniquais qui est venu le dimanche. Et il me dit, beaucoup moins, madame, maman dit, moi, quand voit les artisans, mais moi, son tambour à venir chercher. On dit, mais beaucoup moins, en panique tambour, parce que tout ça, on est là, j'avance. On dit, mais pas de problème, on peut voyer, il dit, non, beaucoup moins, c'est ça, moi, venir chercher. Eh bien, en tout cas, il était fâché parce qu'il était venu chercher. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous avons un potentiel que nous devons faire savoir à tout un chacun planétairement. Sauf que si ceux et celles qui doivent nous gouverner, qui nous encadrent, ne voient pas ce potentiel-là, je pense que la frustration va s'amplifier. Et pour finir, je dirais une chose. Je me trouve, en travaillant le bois, parce que ma matière première c'est le bois, je me trouve seul à faire une filière. C'est pas tenable sur la durée. Alors il y va que nous puissions organiser et saluer ceux qui font. Et pour vraiment finir, je dirais merci à tout le personnel de la Chambre de métiers, toutes grades confondues, parce que pour moi, une entité, ce n'est pas simplement l'administration. Tous les gens de cette entité-là doivent être salués. Et je remercie la région qui a contribué. Je remercie la communauté de communes du Sud-Bastère qui a contribué. Tous ceux et celles qui ont contribué à ce que ce qui se fait soit salué. Eh bien, moi, à mon tour, je les salue au nom de vous tous. Merci. Alors, mon ami, le prix te sera remis par le président de la Chambre de métiers de la Martinique, Henri Salomon. Cher Claudius, c'est un honneur pour moi de te remettre ce prix largement mérité. Nous nous connaissons depuis des années, puisque avant d'être président de Chambre de métiers, comme Claudius, j'étais président du groupement des artisans d'art. Et ensemble, nous avons travaillé pour faire avancer la production locale, la créativité de la production locale. Je viens d'entendre que tes tambours étaient connus et avaient été jusqu'au Japon. En tout cas, en Martinique, ils ont un grand succès. Un souvenir dont je me rappelle, c'est que quand Claudius venait avec ses tambours pour faire 3 jours de salon, dès le premier jour, tout était vendu et tout le monde pleurait en attendant l'année prochaine ton retour. Eh bien, il faut qu'il y ait un retour pour Claudius et les autres artisans d'art. Président, je pense que prochainement, nous allons pouvoir vous accueillir comme on le faisait avant le Covid.
une délégation d'artisans en Martinique. Et bien sûr, nous serons ravis de venir en Guadeloupe, puisqu'un boulevard comme celui-ci, ça ne se rate pas là. Ce n'est pas la route du Rhum, là c'est boulevard de l'artisanat. En tout cas, bravo, bravo Claudius. Et je suis très honoré de te remettre ce prix. Merci, Président Salomon. Merci pour ces mots d'encouragement et pour cette belle récompense pour notre ami Claudius Barbien qui continue à œuvrer pour l'artisanat d'art en tout cas. Et sachez, Claudius, que la Chambre de métiers de l'artisanat, nous sommes à tes côtés, nous serons là pour t'épauler et nous travaillons main dans la main. Donc, merci à toi. Bien, alors nous avons décoré un certain nombre d'artisans aujourd'hui. Je vous rappelle que le 1er, le 2 et le 3 décembre, nous aurons une manifestation tout aussi grandiose à Petit Canal, Terre en Fête, et un certain nombre d'autres artisans seront aussi récompensés. Mais vous savez que la Chambre de métier, c'est aussi des présidents avant nous. Il y a eu plusieurs présidents. Et donc, il y en a un qui est parmi nous aujourd'hui. Il s'appelle Joël Lobo. Joël, je vais te faire une colle. Est-ce que tu peux nous dire tous les anciens présidents avant toi, du premier au dernier? Alors, Joël Lobo, c'est le président qui était avant moi. Et ensuite, après moi, il y a eu Joël, non, il y a eu toi, après il y a eu Froid, et après il y a eu toi, il y a eu nous. Mais avant tout ça, est-ce que mémoire est bon? On va essayer. En tout cas, il y a eu le président Moéo, le président Dubouillet. Alors, le président fondateur. Président fondateur de la Chambre, le président Moéo. Alors, M. Moréo, décédé, il est décédé. Après, il y a eu le président Dubouillet. Alors, nous appelons son fils. Ah, ben voilà. Le fils Dubouillet. Parce que M. Dubouillet est décédé aussi. Monsieur Dubouillet est aussi décédé. Et il y a son fils, j'ai fait sa connaissance, un homme vraiment charmant. Nous avons échangé et digne d'être le fils d'un grand président. Salut, président. Fils de président. Voilà. Non, attends, c'est protocolaire. Donc, voilà. Oui. Sémonia, bonjour. Bonsoir, plutôt. C'est vraiment, pour moi, un moment très émouvant qu'on honore mon père. Je vis en Guyane. Je vis en Guyane où j'ai exercé des fonctions et où j'ai pris ma retraite. Et j'ai été contacté par l'association Noyau pour un mémorial. Et dans ce mémorial étaient invités Franck Lasserre et Simon Vainqueur, président de la Chambre des métiers de la Guadeloupe. Ils m'ont aussitôt fait part de ce cinquantenaire, comme quoi les esprits se rencontrent. 2 manifestations qui sont concomitantes. Et donc, je ne pouvais pas ne pas être présent avec vous ce soir pour glorifier l'artisanat guadeloupéen à travers ce que mon père a pu avoir comme action au sein de cet artisanat. D'abord, je voudrais saluer en sa mémoire les équipes fondatrices de la Chambre des métiers et de l'artisanat de la Guadeloupe. Car on peut être président, un président n'est rien s'il est seul. Il a des équipes autour de lui, il a des travailleurs dans la Chambre qui sont des salariés, et sans tout ce monde, on n'est rien. Et je voudrais saluer donc ces anciens qui ont été les bâtisseurs des fondations de la Chambre de commerce des métiers. En l'occurrence, ils ont mis en place le centre de formation des artisans, qui est la grande nécessité. Si on va avoir un artisanat qui soit l'excellence pour la Guadeloupe, il nous faut avoir une formation de qualité et à la hauteur de nos ambitions. Il a été aussi précurseur de la mise en place de la caisse de retraite pour les artisans. Et il a négocié au sein, je ne sais pas si je dois citer le nom de la banque, mais enfin de la Banque Populaire à l'époque, pour permettre aux artisans de bénéficier
de financement dans leur action, chose qu'ils n'arrivaient pas à obtenir avant. Sur ces bases-là, il ne faut pas croire qu'il a fait des miracles, mais c'est bien la continuité des différentes mandatures qu'il y a eu jusqu'à ce jour qui ont permis à l'artisanat guadeloupéen d'avoir les lettres de noblesse qu'il a aujourd'hui et qu'il n'a pas fini d'avoir. Car je crois que de bâtir l'excellence ne consiste pas à être excellence un jour, mais à être excellent à demeure. Et la Guadeloupe a ce mérite et a le droit d'avoir un artisanat de qualité avec une chambre de commerce, une chambre de métier de qualité. Aussi, je vous félicite pour la manifestation de ce soir, parce que vraiment, je crois qu'on voit à travers la population, à travers les exposants, la qualité non seulement du travail de l'artisanat guadeloupéen et du travail de la Chambre pour pouvoir soutenir cet artisanat. Voilà. Je vous remercie. Merci. Donc, à titre posthume, puisque le père Dubouillet est décédé, donc, il a été le père fondateur du centre de formation de la Chambre. Donc, c'est le père de l'apprentissage en Guadeloupe, et donc à ce titre-là, nous devons absolument l'honorer. Il n'est plus là, mais son fils qui le représente. Alors, au nom de la Chambre de métier et de tous les artisans de la Guadeloupe, je pense que cette attestation trouvera une place au sein de la famille. Et ce trophée, pour tout ce qu'il a fait pour nous, si aujourd'hui nous sommes là, c'est parce qu'avant nous, il y a eu des hommes comme ton papa qui nous permettent de dire que la Chambre de métier va encore avoir de bons... Je voudrais quand même préciser, mon père n'aurait pas été président si les artisans n'étaient pas présents. Voilà. Merci. En tout cas, merci à M. Dubouillet pour ce parcours et merci pour le fils d'être venu parce que c'est vrai que c'était important pour nous. Alors, Président, nous arrivons à la fin de notre cérémonie. Président Lobo, on n'a pas fini avec toi. Tu es arrivé au président. Le premier, c'était Moréo. Le deuxième, c'était Dubouillet. Le troisième, c'est Thompson. Privat Thompson. Alors, Privat Thompson s'excuse. Il n'est pas présent, mais dans le film institutionnel que nous allons diffuser tout à l'heure, vous allez pouvoir entendre son intervention. Et avec le président vainqueur, nous irons l'honorer chez lui. Absolument. Il est convenu que la semaine prochaine, nous allons monter une petite délégation à la Chambre de métier de l'artisanat pour aller amener en main propre et honorer ce valeureux président qui a fait, il me semble, 3 mandatures, le président Thompson. Donc c'est le président qui a eu la plus longue mandature pendant toute l'existence de la Chambre de métier de l'artisanat. Voilà. Effectivement, c'est le seul d'ailleurs qui a eu 3 mandatures. Joël, tu n'as pas eu cette chance-là, mais tu en as quand même fait 2. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Joël Lobo, nous allons aussi t'honorer, te féliciter. Est-ce que... Oui, bien sûr. Ah, alors oui, je n'ai pas fini puisque j'ai parlé de Moréo, de Dubouillet, de Thompson. Ensuite, Maurice Songeon. Alors, Maurice Songeon, c'est toi qui veux parler. Feu, là aussi, nous avons perdu ce président. Est-ce que tu veux toucher 2 mots? Oui, tout à fait. Je voudrais toucher 2 mots sur le président Maurice Songeon. J'ai fait partie du bureau du président Songeon en 2000, avec Jean-Yves Ramassamy, d'ailleurs, qui a été le premier vice-président de Maurice Songeon. Voilà un homme, je me rappelle très bien de lui, qui avait l'amour de l'artisanat et l'amour pour les artisans. Il est vrai que dans une mandature, les choses ne sont pas faciles. Après, les choses ne se sont pas bien passées comme il le fallait, mais je retiens de cet homme la volonté véritable de faire avancer l'artisanat. Il n'a pas eu à l'époque toutes les possibilités, toutes les portes ne se sont pas ouvertes à lui. Je l'ai combattu avec Jean-Yves Ramassamy, nous avons gagné l'élection,
Mais je retiens après cette élection un entretien que nous avons eu et véritablement, c'était sans rancœur de sa part et il m'a donné des conseils pour ma mandature. Donc je voulais faire ce témoignage. Ça a été un grand président, Maurice Songeon. Merci. Merci Joël. Il fallait le faire parce que c'est vrai que j'ai connu aussi Songeon parce que j'étais membre associé à l'époque avec Songeon et ce fut vraiment un grand président. Alors c'est le président de PACA qui va te remettre ton attestation, ton présent. Alors bien sûr tu feras tout à l'heure. Il va te remettre ton présent, il va te dire deux mots et si tu veux dire aussi deux mots, tu le feras tout à l'heure, ça permettra de faire l'intermède. Alors. Eh bien, Président Lobo, c'est un honneur pour moi puisque on est de passage, mais on est toujours des présidents. Vous avez marqué aussi 2 mandatures et ce que vous avez dit tout à l'heure, je l'ai retenu. Il faut avancer pour l'artisanat et bien sûr qu'il y a des combats qui se mènent, il y a des combats qui se gagnent, il y a des combats qui se perdent, mais il faut toujours avoir la même conviction, de porter. J'ai entendu ce matin aussi le président Simon Vainqueur qui a eu la reconnaissance de ce que vous avez pu faire et puis aussi de la confiance que vous portez aujourd'hui à l'équipe en place. Et ça, c'est l'intelligence de l'homme qui permet justement de faire avancer l'artisanat. Bien sûr que chacun avec sa vision, mais l'avantage est vraiment de porter cet artisanat qui pour moi en Guadeloupe est vraiment un élément essentiel au développement économique. On parle bien sûr du tourisme culturel. Vous êtes vraiment dans ce tourisme culturel et encore bravo à vous d'avoir pendant 2 mandatures porté l'artisanat haut et fort. Vous m'avez dit ce matin aussi que vous étiez également au bureau de CMA France. Vous avez comme l'est aujourd'hui Henri, bien sûr les Outre-mer doivent se faire entendre. Vous avez été un des premiers d'ailleurs, c'est ce que vous m'avez dit ce matin. Et vous avez votre place. Et encore bravo pour tout ce que vous avez fait pour la Guadeloupe et pour l'artisanat de la Guadeloupe. Bravo. Merci, cher président. Vraiment, ta région, je la connais parfaitement. Et aussi le président qui était avant, qui avait toujours promis de venir en Guadeloupe. Mais c'est toi qui es là, à nos côtés. En tout cas, je vais recevoir cette récompense, mais je voudrais avoir une pensée pour un agent de la Chambre de métier qui nous a quittés dans un accident dans l'exercice de ses fonctions. Il s'appelait Glandor Alain. Vraiment, je pense que c'était un homme qui avait l'amour de l'artisanat, l'amour de la Chambre de métier et le respect de tous ses collègues. Voilà, c'est quelqu'un que j'appréciais énormément et aujourd'hui, en recevant cette récompense, je voulais avoir cette pensée pour lui. Alors, merci pour M. Grandor. Je vais demander à Jean-Yves de se rapprocher parce que c'est Jean-Yves qui m'a accompagné pour l'élection de la Chambre de métier en 2005. On a mené le combat ensemble. Avec aussi Philippe Glandor, que je ne vois pas. Mais Philippe Glandor était à mes côtés. Et d'ailleurs, c'est ensemble avec l'Association des artisans de la Basse-Terre que le boulevard des artisans a vu le jour. Donc, un grand hommage à Philippe Glandor aussi. Donc, on a bien travaillé. Je ne vais pas faire... m'étendre sur mes 2 mandatures. En tout cas, ça a été une fierté pour moi. Et aujourd'hui, je reste confiant de voir l'équipe en place qui a décidé de poursuivre le travail. Et ce boulevard des artisans à Basse-Terre en est le témoignage. Merci à vous. Alors, président, voilà, tu reçois tout ça. Hein? Donc, on est plusieurs. Tu as plus que tout le monde, parce qu'en plus, il y a une petite... c'est pas une enveloppe, mais... c'est une petite récompense en plus. Voilà. Mais en tout cas, Président Lobo, j'ai eu le plaisir de travailler avec toi. J'ai eu le plaisir d'apprendre un certain nombre de choses avec toi.
de comprendre comment doit fonctionner la chambre de métier. Et pour tout ça, ce soir, je suis heureux que tu sois parmi nous. Et le président vainqueur qui est là, nous sommes dans l'ouverture. Et nous sommes aussi là pour comprendre que c'est ensemble que nous réussissons. Et surtout, Bastère a besoin de cette unité-là pour réussir. Donc, merci pour tout ça, fait, camarades. Et merci de continuer à être à nos côtés. Bien. Alors, nous pouvons finir. Hein? Il nous reste 2 récompenses. Non. Alors, sinon, nous pouvons finir. Alors, 2 récompenses. Premièrement, nous allons recevoir celui qui a été le premier vice-président de tous les présidents. Donc, Jean-Yves Kijon fait passer autant président. Et jusqu'à là, c'est le premier vice-président. Nous, parce que certains croient que c'est moi, à part le premier vice-président, c'est Jean-Yves qui est le premier vice-président. Donc, Jean-Yves, comment tu as fait? Eh bien, vous savez, c'est deuxième place là qui est plus important. Ah ouais? Allez, tout vite. Hein? Non, je crois que le secret de cette réussite, c'est l'artisanat guadeloupéen. Depuis très jeune, artisan, les artisans m'ont fait confiance. Ils m'ont toujours accompagné et je les ai toujours accompagnés. Et tout à l'heure, Joël Lobo parlait comment je l'ai accompagné. Et je me rappelle bien à Bastère, dans un petit déjeuner à 2, je lui ai dit, Joël, faut au président. Et il a été président de la Chambre. Et là, maintenant, je suis à côté de l'équipe Simon Vainqueur et Franck Lasserre. Je continue à œuvrer pour l'artisanat guadeloupéen. Et surtout, je crois que c'est une fierté ce soir d'être le parrain de cette grande manifestation. Et ce matin, je l'ai dit, que ce qui est la valeur de cette manifestation, c'est le nombre d'artisans aujourd'hui présents, car nous sommes au nombre de 108. Et l'année prochaine, nous allons mettre ça plus haut encore, puisque la région va continuer à nous accompagner. La ville de Bastère, oui, il s'est engagé ce soir. Le président Chalut s'est engagé ce soir. Et c'est très rare que personnellement nous m'ayons invité qu'il n'y ait pas de bonne nuit. Ah oui, toujours. Parce que pourquoi? Il sait très bien qu'on parle de l'artisanat, on parle de l'économie et on parle de notre jeunesse. Eh bien, je remercie à toute l'équipe de la Chambre de métier, l'ensemble du personnel de la Chambre de métier, puisque je parlais tout à l'heure avec un personnel qui est retraité. Alors je me pose la question, si c'est moi qui ne vieillis pas, ou si ce sont les autres qui vieillissent, parce que pourquoi? Je vois toujours un qui est à la retraite, et moi, je suis toujours là. Donc, je serai encore là à côté de vous, et je commence déjà à laisser la main pour les jeunes, parce que Simon est toujours jeune, hein, et je serai toujours avec eux, car c'est l'artisanat qui ne veut pas me laisser, donc je suis obligé de rester là. Merci beaucoup à vous tous, et merci, Président. Merci, Jean-Yves. Alors, j'ai 2 choses à dire. C'est vrai que ce soir, nous n'avons pas pu récompenser la totalité des personnes qui sont méritantes. Mais le 1er, le 2 et le 3 décembre, nous allons continuer à récompenser les artisans méritants. Pourquoi je dis ça? Parce que nous avons failli perdre notre ami Jean-Yves Ramassamy il y a quelque temps. Et quand on regarde la liste que nous présentons ce soir, il y a beaucoup d'artisans, beaucoup de présidents aussi qui sont malheureusement plus de ce monde. Alors, un meilleur, un honoré pendant nos vivants, à part le mort pour nous honorer. Donc, Franck et moi, nous avons décidé avec les équipes de la Chambre de métier d'honorer de leur vivant le maximum d'artisans méritants, parce que Dieu seul sait que dans les corps de métier, il y en a. Donc, Jean-Yves, ce soir, c'est une fierté pour nous de te récompenser de tout le travail que tu as accompli pendant ces plus de 40 ans que tu as œuvré pour l'institution et pour la cause artisanale. Merci pour le travail accompli. Et je passe la parole à Franck pour te dire 2 petits mots. Je crois que tu as tout dit. On te remet ce trophée. Il y a aussi ce petit cadeau et l'attestation de
l'excellence artisanale parce que aussi un excellent artisan, tu l'as démontré durant toutes ces années. Il me reste à remercier toutes ces personnes qui nous ont accompagnés. Madame Panchard, on va te garder parce que la fin, nous allons faire la fin avec toi. Nous disons merci à PACA, merci à la Martinique, merci à Joël. Alors nous allons recevoir, pour finir, un artisan. Il a été reconnu comme meilleur artisan, meilleur ouvrier de France, mais c'est un artisan. Donc, et il est bastérien, il est avec nous, il est Saint-Claudien, me dit-on. Est-ce que vous êtes noyé? Est-ce que vous êtes noyé? Ben, moi, noyé. Châtelain, qui est-ce qui ne connaît pas la famille Châtelain? La famille Châtelain. Cher meilleur ouvrier de France, sous vos applaudissements, parce que ce n'est pas tous les jours, que vous pouvez prétendre être meilleur ouvrier de France. Non, nous ne pouvons encore remettre à rien. Viens. Pour l'instant, on va t'écouter d'abord. Comment on devient meilleur ouvrier de France? Sorti Saint-Claude, hein? Ouais. Meilleur ouvrier de France. Oui, c'est du travail. C'est du travail, mais avant le travail, il y a la passion. Dans quel domaine es-tu d'abord? Dans la lunetterie. Donc je pourrais vous faire des lunettes. Bien sûr. Et... monsieur Maker aussi. Oui, la semaine prochaine. Donc oui, je suis opticien, lunetier. Je fabrique des lunettes depuis une dizaine d'années. Je suis opticien depuis 15 ans. J'ai fait mes études en Guadeloupe. Je suis né à Saint-Claude. Mon père est né à Basse-Terre. Voilà. Elle a dit, la famille Châtelain est connue à Basse-Terre, notamment avec la première librairie. Donc voilà. C'est pour répondre à votre question simplement parce que mon épouse m'a dit de ne pas être trop long, parce que je me laisse emporter. Donc du coup, c'est du travail. C'est du travail, mais avant tout de la passion. Et je pense que chaque artisan présent ce soir, il a ça en lui. S'il est là ce soir et si jamais il a choisi de faire ce qu'il fait, c'est qu'il aime ce qu'il fait. Et s'il aime ce qu'il fait, c'est qu'il y a la petite flamme où il y a les yeux qui brillent. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit saluer, qu'on doit respecter, parce que pouvoir maintenant travailler de sa passion, c'est quelque chose de très compliqué. Nourrir sa famille de sa passion, c'est quelque chose de très compliqué. Donc toutes ces personnes qui sont présentes ce soir méritent cet hommage. Moi, pas particulièrement, mais plutôt eux, parce qu'ils sont là ce soir. Ils seront là demain. Ils étaient là toute la journée et nous avons vraiment des artisans qui sont pétris de talent. Et c'est grâce à eux que nous sommes présents ce soir et c'est grâce à eux que je suis sur ce podium ce soir. Donc merci avant tout à eux, merci à la Chambre des métiers, merci à la région, merci à tout le monde et merci à la ville de Basse-Terre. Et effectivement, oui, je suis Saint-Claudien. Je suis Saint-Claudien et je remercie le député Califère de m'avoir accompagné à la Sorbonne. Ça a été très important pour moi. Il faut savoir que être meilleur ouvrier de France, c'est, comme je disais, beaucoup de sacrifices. Mais quand la victoire est là, voilà, la satisfaction, voilà, elle est là. Et voir qu'on a une personne, je suis Saint-Claudien, effectivement, c'était le maire de la ville, maintenant il est député, c'est lui qui m'a marié. Donc du coup, ça me faisait encore, voilà, ça me faisait tant plaisir que ce soit lui qui soit présent. Donc merci à tous et bonne continuation et demain, foot est fait. Merci beaucoup. Alors, le prix sera remis, enfin, l'attestation ainsi que le présent par Madame Panchard. Pourquoi? Parce que c'est la vice-présidente, la deuxième vice-présidente de la région, pardon. Je ne suis pas habitué, mille excuses. Deuxième vice-présidente de la région. Et la région, c'est notre partenaire essentiel pour que ce type de manifestation puisse se tenir. Donc, à tout honneur, j'allais dire, ouais, tout honneur, alors c'est venu la lourde charge de remettre ce présent à notre ami Châtelain. Oui, je vais lui remettre effectivement cette attestation de l'excellence.
Mais moi, je veux surtout dire que c'est une grande fierté pour la Guadeloupe, pour la Basse-Terre, d'avoir le meilleur ouvrier, notamment dans sa catégorie. Je pense que certains ne mesurent pas ce qu'est d'être meilleur ouvrier de France. Nous en avons dans cette petite Guadeloupe. Nous avons eu Jimmy Bribrac, nous avons eu Fabienne Youyout. On sait le parcours de ces Guadeloupéens qui sont cités au plan national. Et oui, et ils sont tous des artisans. Et aujourd'hui, quand vous vous déplacez, quand on donne leur nom, on sait qu'on parle de la Guadeloupe, mais on sait aussi qu'on parle de savoir-faire. Et je suis très fière de voir aussi qu'il y a de riches qui a ouvert un restaurant à 2 pas des Champs-Élysées parce qu'il a une étoile du côté Millau. Voilà ce que la Guadeloupe est capable de faire. Et nous, au niveau de la région, avec le président, il était là, nous accompagnons, nous soutenons leurs projets parce que maintenant, j'imagine qu'il y a beaucoup d'idées dans la tête et que tu auras envie de développer, tu auras envie de faire connaître ce savoir. Et aujourd'hui, être meilleur ouvrier de France, c'est quelque part une marque. Et ça te différencie des autres et ça te permettra de conquérir des marchés, le marché guadeloupéen, mais au-delà, le marché national, le marché international. C'est ce que nous voulons, c'est ce que nous souhaitons pour la Guadeloupe. Alors merci, merci pour ton travail, mais merci pour la Guadeloupe, merci pour tous les Guadeloupéens qui ce soir sont heureux de te connaître et de savoir que tu as porté fièrement les couleurs de la Guadeloupe. Merci. Merci Marie-Luce, merci pour notre ami Sébastien Châtelain. Il faut savoir que le meilleur ouvrier de France, c'est la médaille d'or aux Jeux Olympiques de l'artisanat. Hein. Ça, on ne le sait pas, mais quand on est meilleur ouvrier de France, on ne peut pas aller plus haut. C'est une médaille d'or, je dis. Donc, il est partout, il est reconnu. Et aujourd'hui, on te souhaite bon vent et que tu puisses porter fièrement cette collerette bleu, blanc, rouge, signe de reconnaissance de tes pairs dans ton secteur d'activité. Donc, bravo pour le travail accompli et bravo pour nous. Merci. Merci, Président. Mais je vous accompagne. Il me reste aussi à remercier la ville de Basse-Terre qui nous accompagne. Parce que le maire de Basse-Terre, M. Attala, qui n'est pas là ce soir, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais en tout cas qui nous a accompagnés depuis le départ. Le projet, il y a cru. Et aujourd'hui, c'est la ville de Basse-Terre qui nous reçoit, Président. Et nous devons aussi avoir cette pensée pour André Attala qui a dit oui, parce que si pas d'accord, il va être fait. Donc merci à lui. Tu veux aussi lui dire merci? Bien écoutez, je remercie évidemment le premier magistrat de la commune de la ville de Basse-Terre, pardon, le maire André Attala avec toute son équipe. Mais surtout, je tiens à remercier particulièrement M. Alex Boyot, qui vraiment a été un interlocuteur, a été quelqu'un qui était à l'écoute, qui a fait qu'aujourd'hui, nous avons cette belle manifestation sur l'esplanade de la ville de Basse-Terre. Donc, c'est la région Guadeloupe, c'est la ville de Basse-Terre. Il est là, Alex. Alex, alors, où l'on pas là? Viens dire-nous quelques mots quand même. Alors, donc, on ne pouvait pas clôturer cette remise de récompense sans souligner que la ville de Basse-Terre a été un très très bon partenaire et nous sommes très très fiers que M. André Attala a pu mettre à disposition l'esplanade de la mairie puisque, comme vous le savez, on a eu du mauvais temps pendant quasiment 15 jours et aujourd'hui, nous avons eu la chance d'avoir du soleil, mais si nous partions là, nous étions la boue, mais là, nous étions secs et nous fiers d'être là. Donc, quand je vois tout à l'heure, typical, nous bon son, mais quand on voit un monde qui est là, eh bien, j'espère que demain matin, à l'ouverture, dès 9h du matin, à l'ouverture de ce salon, eh bien, il y aura beaucoup de personnes qui vont venir pour pouvoir donner le dynamisme nécessaire pour pouvoir faire que nos artisans qui exposent ici soient rendant leurs frais et puissent vivre de leur art. Parce que ce n'est pas facile et je crois que ce soir, j'ai entendu des gens dire que gagner sa vie d'un artisanat, c'est compliqué. Il y a des secteurs d'activité qui marchent plus ou moins bien.
plus que d'autres, mais sachez que quand on est un très bon artisan, quand on excelle dans sa profession, et un président éditorial, c'est une passion d'être artisan, c'est la passion. Eh bien, moi aussi, je suis animé de cette passion-là, et je vous assure qu'on arrive à gagner sa vie, on arrive à nourrir sa famille. Donc, vive l'artisanat, et sans tarder, la parole à M. Boyau. Merci. Merci, Président. En tout cas, bonsoir à vous tous. Merci à vous tous. La ville de Basse-Terre, au nom du maire de Basse-Terre et de son équipe, vous disent merci. Merci d'avoir cru en ce projet. Merci pour ce retour du boulevard des artisans après une dizaine d'années. Merci en pile. Et puis, en cas de tout le monde qui est là, eh bien, Basse-Terre, c'est ça nous qu'a fait, c'est politique à nous aussi, pour relever Basse-Terre. Et ça nous commence à faire pour que la culture, pour que le sport, pour que l'économique, toutes ces bêtises-là, ça réunit, fait que nous vîmes forts et nous retrouver place en nous. Donc, merci pour ce retour, au nom encore du maire de la ville de Basse-Terre et de ses élus. Merci en pile. O-News Radio, votre web 100% musique, 100% info outre-mer, nationale et internationale.